Et alors, on va parler de littérature et non plus de polar. C'est un roman que vient nous présenter Sandra Bartino. Bonsoir. Bonsoir. On vous connaît, comme je le disais, pour des livres noirs, des enquêtes, des choses pas forcément très gaies toujours. Et là, vous avez eu envie d'écrire un roman à destination notamment, enfin tout le monde peut le lire, mais notamment des adolescents ou des adolescents comme on les appelle. Tout à fait. En fait, l'histoire parle de 2 adolescents. Donc c'est vrai que c'est plutôt destiné pour un public un peu plus jeune, mais finalement, le message qu'il porte est acceptable pour tout le monde. Donc, ouais, c'est assez universel. Même si on n'est plus adolescent, on peut se reconnaître dans l'histoire. Alors, on va évidemment pas spoiler l'histoire, mais on peut quand même parler des thématiques parce que là, il n'y a pas de meurtrier à retrouver à la fin, donc ça va, il n'y a pas trop de problèmes. On est sur l'histoire d'une jeune métisse, Alexandra, qui se fait agresser et puis qui va finalement avoir un rapport un peu particulier par la suite avec l'un de ses agresseurs, avec son agresseur. Effectivement, ouais, puisque du coup, va se rendre compte que ce garçon cache beaucoup plus de choses qu'on le croirait au premier regard. Et au final, ce livre porte sur la thématique de la seconde chance, sur le regard que les adolescents se portent les uns envers les autres, ce qui peut être assez brutal parfois. Et finalement, cette envie aussi de donner le meilleur de soi-même quand on brille dans les yeux de quelqu'un. Donc je voulais réunir tout ça pour montrer aussi les différentes thématiques de la société à l'heure actuelle, ce qui est le racisme, la tolérance. Donc je suis partie sur ces 2 adolescents. Parce qu'en fait, je me suis dit que créer cette histoire avec des adultes n'aurait pas eu le même impact. Alors c'est vrai qu'à l'adolescence, comme on dit souvent, on se cherche, mais on dit qu'il y a des choses qui sont faites depuis notre naissance, mais l'adolescence est aussi une période quand même où on commence à se définir comme personne unique, plus forcément en réponse, si en réponse, mais pas forcément dans le même fil que ses parents ou que les gens qui nous entourent. On peut commencer à avoir sa propre voix. On a sa propre voix, on est en train de quitter l'enfance, on devient un futur adulte. Il y a des choses qui effraient nos adolescents, on ne s'en rend pas forcément compte, mais j'en parle aussi dans ce livre. Et c'est aussi un message pour dire que ce n'est pas parce qu'on a fait une bêtise une fois, qu'on a fait des erreurs, qu'on est obligé de les répéter tout au long de sa vie. Donc c'est aussi un regard sur ce qu'on a pu faire dans sa propre existence. En fait. Alors c'est sûr que peut-être on a plus de facilité, non pas à pardonner, mais en tout cas à imaginer un autre chemin à prendre pour des adolescents qui auraient des actes racistes ou misogynes, parce que parfois c'est de la bêtise, de la répétition ou autre. Et finalement, c'est vrai qu'on peut se dire que justement, la lecture, ou comme on le disait, peut-être même les séries, la culture en général, peuvent permettre d'ouvrir les esprits un petit peu et puis d'expliquer un peu comment tout ça se passe. Oui, et puis la confrontation d'idées aussi, parfois. Quand on est toujours dans un même cercle, on n'a pas forcément envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et d'un seul coup, quand on rencontre des gens qui sont différents, qui nous apportent des réponses à des questions qu'on peut se poser, ou alors qui nous permettent de nous poser différentes questions, bah oui, effectivement, on voit les choses d'une façon différente. Alors comment vous est venue l'idée de cette histoire, puisque vous avez l'habitude de monter, on va dire, des histoires de polar, ça se construit pas tout à fait de la même manière, on n'est pas sur le même schéma. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire ce livre Glisse ta main dans la mienne? Alors du coup déjà une histoire pour mes 2 ados qui me demandaient depuis longtemps d'écrire quelque chose pour leur âge. Bon. L'âge est un peu passé puisque maintenant ils ont 20 ans et 17 ans. Mais, et puis aussi ce regard sur la société. Revenir des années en arrière, me dire qu'est-ce que j'avais dans les yeux moi quand j'étais adolescente, à quoi je réfléchissais. Je trouve que nos ados, on a l'impression qu'ils sont peut-être moins matures, mais finalement ils ont tellement plus de choses à raisonner que nous, il y a quelques années. Donc j'ai eu envie de traiter de tout ça. Et puis... comme on l'a dit, j'avais aussi envie d'arrêter de tuer des gens.
Donc, c'est tout à fait compréhensible. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat, c'est pas forcément très délicat, mais on parle là d'une histoire justement d'adolescence où il y a une des différences qui est la couleur de peau. Vous parliez de vos adolescents, vous ici qui ont grandi en Sarthe. Est-ce que malheureusement ce constat de départ, cette agression, alors après à différents niveaux, c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui va dans le bon sens ou pas? Est-ce que... je ne sais pas si ça va dans le bon sens. Moi, j'ai parlé d'une expérience que j'avais pu vivre dans le passé. Mes enfants n'ont pas forcément connu ça. De ce que je vois de la société, c'est pas forcément évident. J'enclin simplement les gens à être tolérants et à savoir s'écouter les uns les autres, parce qu'effectivement, on peut sentir quelques tensions ces derniers temps. Mais après... Et à parler aussi, parce que c'est vrai qu'on parle des jeunes femmes, et c'est très bien, il y a beaucoup de mouvements pour libérer la parole sur les agressions, notamment envers les femmes. Mais il y a ce sujet aussi du racisme, du métissage. En fait, c'est juste de la méconnaissance de l'autre. C'est ce que je dis toujours. Et du coup, c'est vrai que on oublie, et c'est vrai qu'en Sarthe, voilà, ça dépend d'où sur le territoire aussi. C'est vrai qu'il y a ici au Mans, c'est très mélangé. À d'autres endroits, ça l'est un petit peu moins. Et donc, on a moins l'habitude de voir ces différentes cultures se mélanger. Tout à fait. Mais entre adolescents, c'est aussi... J'invite souvent les jeunes à justement aller voir, discuter, aller voir aussi des spectacles, de la musique. Quand vous voyez des artistes, c'est aussi ce message-là. Souvent, il y a l'idée de ce métissage et puis d'apprendre les uns des autres et des cultures différentes. C'est toujours très intéressant. Tellement enrichissant de justement ce mélange de cultures. Moi, je dis toujours, je fais partie de deux mondes en fait. Donc, deux mondes, deux univers qui se sont croisés et j'ai reçu des deux. Et finalement, ça a ouvert beaucoup plus ma tolérance. Et moi, je trouve que c'est magique aussi. Parce que du coup, on est sur quelque chose qui s'étend à l'infini. Et j'ai deux patrimoines que j'essaie d'honorer aussi bien l'un que l'autre. Donc, je trouve ça tellement enrichissant. Alors, quand même, moi, là où je rigole, c'est que vous êtes quand même passé du meurtre un petit peu à la fleur bleue. On avait quand même un petit peu envie de parler d'amour. C'est un moment là, on a l'impression d'être un petit peu aussi en train de se raconter des histoires d'ados, parce que en tant qu'adulte, je pense qu'on retourne un peu en adolescence en lisant le livre. Ah mais complètement, c'est surtout ça. Ils l'ont lu, vos enfants? Ma fille, oui. Ma fille m'a fait une grande frayeur d'ailleurs, puisque je lui avais fourni la moitié du manuscrit. Elle est arrivée en courant, me disant maman, ça va pas du tout. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai planté mon histoire, j'ai pas su m'adapter, je suis pas revenue dans ce qu'il fallait au niveau de l'adolescence. Elle me dit non, elle dit, elle est où la suite? Donc là, je me suis sentie rassurée. Mais mon fils, non, pas encore. D'ailleurs, il m'a demandé justement s'il pouvait le lire. Je dis oui, il y a aucun souci. Mais concrètement, oui. Ils ont peur de se retrouver dedans, peut-être. Ça doit être. Alors non, ils sont pas du tout les traits. Non, mais c'est vrai qu'après, en tant qu'enfant d'un auteur, c'est comme, j'imagine, les enfants qui vont voir leurs parents humoristes à un spectacle, ils doivent se dire oh là là, est-ce que je vais passer. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas forcément eu le droit de lire ce que j'avais écrit. Oui. Et c'est pour ça, je pense qu'il est resté dans ce mouvement en disant est-ce que cette fois-ci, je peux? Et non, mais c'était un plaisir. Et puis oui, de toute façon, les adultes qui liront ce livre vont retourner aussi à cette période, puisque finalement, elle est juste cachée au fond de nous. Oui, c'est ça. Et cette idée de partage est toujours intéressante. Alors, c'est une excellente idée à mettre au pied du sapin. Vous serez en dédicace à Éco-moi, à la librairie Unguer. Voilà. Le 18 décembre. Matin de 10h à 12h30. Et je serai aussi au Cultura le lundi 20 de 14h à 18h. Donc ça nous donne deux possibilités d'aller se faire dédicacer le livre. C'est toujours beaucoup plus sympa de montrer qu'on a eu une idée et qu'on ne l'a pas acheté
pour soi, qu'on l'a lu et qu'après on l'a redonné. Pourquoi pas? Ça se fait aussi quand même. Ça se fait aussi. Mais vous en achetez 2 parce que vous soutenez les auteurs sartois. Alors, quand on parle de soutien d'auteurs, je voulais qu'on prenne une minute pour parler de cette initiative. Ce projet, alors ce ne sont pas des stars du rugby à moitié nues. Comment vous avez eu l'idée de faire ce calendrier 12 mois en noir? Il y a longtemps, le premier a commencé en 2017. Et j'avais fait des jolies photos avec une photographe de Musan, d'ailleurs Magda, je te salue. Photo magnifique. Et j'ai un ami qui m'a dit quand le calendrier Sandra Martineau. Donc je me suis dit non, c'est complètement ridicule. Par contre, l'idée était plaisante dans le sens où j'avais suffisamment d'amis auteurs pour faire un calendrier et reverser les droits d'auteur à une association. Donc on a démarré comme ça avec une première asso. Puis après, voilà, tout s'est enchaîné. On a distribué sur 4 associations les bénéfices des ventes. Et là, cette année, donc c'est 12 mois pour toi qui va être bénéficiaire des fonds. Donc 12 mois pour toi, c'est une association qui a pour but de créer des packs d'hygiène et de première nécessité pour les personnes qui sont sans domicile. Et pour l'instant, on essaye de soutenir au maximum l'association Maraude 72 qui fait énormément sur le Mans. Donc en apportant pour l'instant des petites choses, puisque 12 mois pour toi vient de démarrer. Et alors, on peut se le procurer où, ce calendrier? Alors, il est en précommande sur Hello Asso. Donc, il y a une page qui lui est dédiée sur Facebook qui s'appelle 12 mois en noir 2022. On peut retrouver tous les auteurs qui sont... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, on n'a pas expliqué. Le principe, c'est que chaque mois, il y a la photo d'un auteur. Avec sa citation, il a fait un petit mot. Il a fait lui-même, donc c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment personnalisé, avec le dernier livre qu'il a sorti. Exactement, c'est bien ça. Donc pour tous les fans de polar, de thriller, on a tous nos beaux auteurs français qui sont français et anglais, puisque nous avons R.J. Ellory qui nous fait le plaisir cette année d'être avec nous. Que vous connaissez personnellement. Alors, je les connais tous, en fait, Sandra est une star, parce que vous allez voir si vous êtes amateur de polar comme moi, vous allez voir, et puis quand vous dites des beaux auteurs, c'est vrai que les photos sont belles, mais il y a, pour la jante féminine, masculine, il y en a pour tous les goûts. Et alors, c'est vrai que en fait, il n'y a pas tout le temps vos photos. Donc, par exemple, Jérôme Loubry, j'avais aucune idée de à quoi il ressemblait. Donc voilà, on en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles, et notamment, évidemment, ça donne aussi des idées de lecture. Bien sûr, tous les mois, pourquoi pas, avoir l'idée d'un nouveau polar à s'offrir, à découvrir. J'ai des lecteurs qui ont fait ça, qui se sont mis le challenge de découvrir ceux qu'ils ne connaissaient pas. Ouais, un livre par mois, c'est déjà raisonnable pour se remettre à la lecture, pour ceux qui avaient un peu la flemme. Et puis, si vous avez encore besoin d'idées pour le pied du sapin, c'est très bien. On commande sur Hello Asso, on fait une bonne action en même temps pour 12 mois en noir, que de bonnes initiatives. Dernière question, alors des polars, là un roman adolescent, c'est quoi le prochain? Une comédie? Une comédie. Ouais, j'ai eu envie. J'ai eu envie de beaucoup de lumière, j'ai eu envie de faire rire les gens. Alors, vous les tuez, puis après, vous les ressuscitez pour les faire rire? Presque. Non, j'ai vraiment eu envie de passer sur un autre chemin littéraire, en fait. Une petite envie. En fait, j'ai 4 petites envies. J'ai 4 comédies qui vont se suivre sans être dans le même esprit, justement, des choses complètement différentes. Mais voilà, j'ai eu... On change de cap. Oui, pour l'instant. Et ça fait peut-être du bien. C'est paradoxal un peu des fois dans cette ambiance qui n'est pas forcément à rire, mais c'est une très bonne idée de nous aider à y faire et de voyager, bien que les polars nous aident aussi à sortir et puis à partir un petit peu dans d'autres univers. Donc on rappelle le 18 décembre à Écomois, le 20 à Cultura au Mans pour aller acheter et offrir ou s'offrir Glisse ta main dans la mienne à partir des adolescents jusqu'à pas d'âge pour découvrir cette histoire pleine d'échanges, de compassion. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle histoire sur les rapports humains et sur l'amour. Et puis le calendrier 12 mois en noir pour faire une bonne action. Merci d'être venu sur le plateau pour parler de toutes ces nouveautés. Puis vous viendrez nous parler de la comédie quand elle sortira. Et puis nous, on continue toujours dans le partage et dans la découverte des cultures. C'est tout de suite dans Culturel.